Bonjour à tous et à toutes. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que le stoïcisme. J'ai vu énormément de vidéos à ce sujet sur Internet, parlant de manière très compliquée et de manière vague en expliquant le stoïcisme, mais en réalité, ça s'explique de manière très simple et concrète et je vais vous le résumer ici. Donc, il y a plusieurs points. Il y a 3 ou 4 points dont je vais vous parler, que ça va résumer parfaitement le stoïcisme pour ceux qui veulent un bref aperçu de qu'est-ce que c'est. Donc, le premier point, c'est la dichotomie du contrôle. C'est-à-dire, la dichotomie du contrôle, c'est-à-dire ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Donc, ce qui dépend de nous, c'est l'usage que l'on fait de nos représentations, nos opinions et nos choix. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est la météo, les circonstances, ce que les gens font, leurs opinions. Toutes ces choses-là ne dépendent pas de nous. Donc, il faut essayer de rendre parfait ce qui dépend de nous, nos opinions, nos choix, l'usage que l'on fait de nos représentations. Il faut le rendre le mieux possible, le plus parfait possible, parce que ça dépend de nous. Et ce qui ne dépend pas de nous, il faut le délaisser. Il faut ne pas s'en préoccuper. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de nous. On n'a aucune emprise sur ces choses-là. Donc, on s'en délaisse. Ensuite, le deuxième point, c'est... Le troisième point, c'est la trichotomie. C'est la trichotomie... c'est la trichotomie du bien, du mal et de ce qui ne dépend pas de nous. Donc, il y a ce qui est bien, mal et indifférent. Bien, mal, indifférent. Donc, ce qui est bien, c'est les valeurs, la vertu. Ça, c'est le bien dans le stoïcisme. Le mal, c'est les vices, c'est-à-dire, par exemple, la lâcheté, le manque de courage, l'inverse des vertus, en bref. Et puis, les indifférents, c'est ce qui rentre ni dans l'un ni dans l'autre. Par exemple, acheter une voiture, les possessions matérielles, ça dépend ni du bien ni du mal. Ce n'est ni un bien en soi et ni un mal en soi. Donc, ça fait partie des indifférents. C'est un peu vague, mais je vais rester un peu vague malgré mes prémices du début. Et si vous avez des questions par rapport à ça spécifiquement, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et puis, on va aller dans la dernière catégorie. Le dernier point, c'est la quadrichotomie des passions. La quadrichotomie des passions, c'est... désolé la musique, par ailleurs. La quadrichotomie des passions, c'est le désir, le plaisir, la souffrance, plaisir, désir, souffrance et peur. Donc, ces 4 choses-là, c'est les passions dans le stoïcisme et c'est ce qui nous rend esclaves parce que si on a peur des choses, ça nous empêche d'agir. Si les choses nous font souffrir, ça veut dire qu'on ressasse une douleur sans cesse, donc ça nous empêche d'avancer. Si on est pris dans notre plaisir, on ne peut pas s'empêcher de passer à autre chose, donc on est pris dans ça aussi. Et le plaisir et le désir sont aussi liés, évidemment, comme c'est-à-dire que bon, je ne vais pas rentrer trop loin là-dessus, mais je vais parler simplement de la douleur et de la souffrance qui sont très liées. C'est-à-dire, la douleur, c'est ce que l'on ressent physiquement, une douleur physique, et puis la souffrance, c'est l'usage que l'on fait de la représentation de douleur. C'est-à-dire, j'ai mal, j'ai de la douleur, mais au-delà de la douleur, je me mets, pauvre de moi, je gémis, etc.
alors que la douleur, elle est physique. Et je rends la douleur mentale, donc je souffre. Même chose pour la satiété. Par exemple, je mange un repas. Je m'en satisfais, donc j'ai de la satiété, ça me satiait. Mais si je commence à avoir énormément d'agréments pour ce repas, au-delà de la satiété, on appelle ça donc le plaisir. Donc, c'était les 3 points que je voulais aborder avec vous pour résumer simplement le stoïcisme. Si vous avez d'autres questions, je peux approfondir un peu plus dans les commentaires. C'était tout simplement un bref résumé. Merci beaucoup de votre attention et ciao, ciao.